J'ai juste une petite remarque, s'il te plaît, si tu le permets, c'est que il y a des gens, qui sont, il y a quand même 1100 personnes qui regardent le live. Donc, il y a certaines personnes, il y a comme par exemple toi, il y a l'autre qui s'appelle Gust. Euh, je me permets pas de te faire la morale, mais c'est juste pour éviter donc console les gens qui regardent. Si vous pouvez, s'il vous plaît, ne pas injurier. Moi, je me permettrai jamais de vous injurier parce que vous ne croyez pas, parce que vous êtes. C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. De quoi tu parles? Je crois que quand tu te permets de dire que l'homme a le droit d'épouser 4 femmes et la femme un seul homme, tu penses pas que tu es en train de nous injurier? Mais c'est quoi cette arrogance? Non mais sérieux, c'est quoi cette arrogance? Comme si vous, dans votre défense de l'islam, vous étiez respectueux. Il n'y a aucun respect à affirmer devant 1200 personnes que l'homme a le droit d'épouser 4 femmes et la femme non. Écoutez, ça c'est une insulte, non seulement à la dignité humaine, c'est une insulte à notre intelligence. Et tu te permets, vraiment, tu manques pas d'aplomb. Tu manques pas d'aplomb et nous dire, s'il vous plaît, ne soyez pas dans l'injure. C'est toi qui es dans l'injure depuis tout à l'heure. Mais vous défendez littéralement en 2024 un apartheid entre les hommes et les femmes et vous nous demandez à nous de ne pas être injurieux. Mais encore heureux que nous, on reste dans le respect. Je te le dis, hein, si je parlais avec mon cœur, le premier qui défend l'apartheid entre les hommes et les femmes, entre les hommes blancs et les hommes noirs, je l'insulte. Et j'aurais le droit de l'insulter. Et depuis tout à l'heure, je ne le fais pas. Depuis tout à l'heure, je ne le fais pas. Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez parlé de liberté, en fait, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez parlé de liberté, d'accord? Tous les hommes, de liberté, vous avez parlé aussi d'égalité. Parce que c'est un peu ça. Ils naissent libres et égaux en droit et en devoir. Moi, j'aimerais vous dire que, pour moi, ma preuve que l'islam est la vérité, l'islam sunnite est la vérité, c'est que nous avons une définition, d'accord, de la justice qui est différente entre le droit et le devoir. D'accord? Et donc, vous prétendez que vous avez une vérité qui est supérieure à la nôtre, d'accord? Et j'aimerais que vous puissiez nous expliquer de quelle manière, et je vais être précis, on est tous égaux. D'accord? On est tous égaux. J'aimerais bien connaître ça, parce que j'ai parlé avec des juristes, avec des avocats, avec des juges, et jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai réussi à voir dans le droit occidental, européen et français en particulier, c'est qu'on n'était pas égaux. D'accord? On est tous différents, mais on nous fait cette promesse, comme dans la religion, je le sais, on est tous égaux devant Dieu, d'accord? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous êtes tous comme le peigne comme les poils d'un peigne. Je le sais, dans la religion, on le dit. Et vous, vous avez essayé de recopier. Maintenant, j'aimerais que vous nous expliquiez de quelle façon on serait égaux, s'il vous plaît. Donc, tu penses que toi, la justice peut exister dans l'inégalité des droits? Je répète ma question, parce que je sais que tu l'as pas écouté. Est-ce que la justice peut exister dans l'inégalité des droits? De quelle façon vous pensez que je la définis? Je répète ma question. Est-ce que tu penses que la justice peut exister dans un contexte d'inégalité des droits? Est-ce que vous savez, monsieur, de quelle façon je la définis? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a un sunnite qui peut répondre à une question simple ou c'est devenu une denrée rare? Regardez, vous partez d'un Alors je réponds à la question. Je vais répondre à la question vu que vous êtes incapable de répondre. La justice ne peut exister que dans l'égalité des droits. C'est bon? Tu sais ça ou pas? Merci beaucoup. Je te donne. C'est quoi la justice? Je te donne un exemple parce que moi j'aime bien donner les exemples et des analogies pour que les gens comprennent. Définis jamais. Toujours, ouais. Je suis un vulgarisateur. Contrairement à toi, je suis pas un embrouilleur. Une définition. C'est le prophète qui est l'abruti. C'est toi l'abruti. Tu confonds. C'est le prophète qui est l'abruti. Ne va tout à, s'il te plaît. Je te le dis, à chaque fois que tu me dis quelque chose, je vais le dire sur le prophète et Allah. Moi, j'ai aucun problème. Tu vois, moi, je t'insulte pas, toi. Jack, je sais que tu pourrais éviter esquiver le débat de cette façon. S'il vous plaît, on débat intelligemment. Disons que je suis très connu pour esquiver les débats. Donc, je te donne un exemple. Est-ce que le système qui était instauré aux États-Unis, disons, au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, si on l'instaure aujourd'hui en 2024, est-ce que tu penses que c'est un système juste ou pas juste? Dans le sens où tu disposes plus de droits si tu as la peau blanche que si tu as la peau noire. Ce serait injuste, bien entendu. Pourquoi c'est injuste? Ségrégation. C'est de l'injustice. Non, mais pourquoi c'est injuste? Non, mais tu te répètes là. Mais pourquoi ça serait injuste?
Parce que le droit n'est pas lié au devoir. Et ceci... Non, ça veut rien dire, ta phrase. Le droit n'est pas lié au devoir, ça veut rien dire. Alors, pourquoi c'est injuste aujourd'hui si on instaure le système qui était aux États-Unis au XVIIIe siècle? Ça veut dire on va donner plus de droits à l'homme blanc et moins de droits à l'homme noir. Tu as dit que c'est un système injuste. Pourquoi il serait injuste? Bien sûr. Parce que, je vais t'aider, je vais te donner la première syllabe si tu veux. Parce que il y a une inégalité des droits basés sur la couleur de peau. Mais donc c'est un système injuste. Ça n'a rien à voir. Tu comprends? Vous connaissez votre modèle, monsieur? Alors maintenant, je vais poursuivre mon exemple parce que mon exemple il s'arrête pas là. Tu t'imagines bien. Je vais faire le parallèle avec la religion. Si maintenant il y a une personne qui défend ce système, elle le défend. Elle te dit il faut réinstaurer le système qui était aux États-Unis au XVIIIe siècle en 2024. Et son argument, tu sais lequel? C'est parce que Dieu lui-même a fait révéler un livre. Vraiment, Dieu lui-même a fait révéler un livre qui dit que l'homme blanc doit avoir plus de droits que l'homme noir. Et te dit, voilà, et Dieu lui-même ne peut pas être injuste. C'est pour ça que si on instaure en 2024 le système qui était au XVIIIe siècle aux États-Unis, ça serait toujours un système juste. Est-ce que cet argument-là va te convaincre ou pas? Mais non. Mais c'est Dieu qui lui a dit. Mais non, mais il est pas convaincant et ça n'a jamais été mon argument. Je répète. Vous faites partie d'un postulat, en fait, où moi... Il n'y a pas de souci. Donc dire que Dieu... Donc dire que c'est Dieu qui a dit que l'homme blanc doit avoir plus de droits que l'homme noir n'est pas un argument. Tu viens de le dire. La preuve, tu l'as rejeté. Alors dis-moi, s'il te plaît, pour toi, est-ce que les hommes et les femmes doivent disposer des mêmes droits? Non, on a des droits et des devoirs. Mais c'est pas possible. Là, la question est simple. Est-ce que pour toi, pour qu'il y ait justice, la femme et l'homme doivent disposer des mêmes droits? Permettez-moi de répondre au moins en formulant une phrase. Je te permets de répondre à la question, mais la question posée, pas une question qui n'est pas posée. Alors, sinon, on va pas avancer. En français, et elles ont des droits équivalents. Je répète ma question. Ne réponds pas à une question qui n'a pas été posée. Je répète ma question. Est-ce que la justice, est-ce qu'un système juste, c'est un système qui accorde les mêmes droits à l'homme blanc et à l'homme noir? Tu as répondu oui. Est-ce qu'un système juste, très bien. Est-ce qu'un système juste, ça serait un système qui accorde les mêmes droits à la femme et à l'homme? Et non, c'est pas juste parce que c'est pas ce qui est fait déjà. C'est pas ce qui se passe. Et deuxièmement, comment pourrait-on réclamer autant de droits que la femme alors que je ne peux donner la vie? Et il est bien entendu que la femme, vis-à-vis des enfants, a plus de droits que moi. Je ne peux donner la vie. C'est injuste de dire ce que vous dites, monsieur. Mon pote, je te parle de droit. C'est comme si je te dis, je ne peux avoir les mêmes droits. Oui, mais l'homme blanc, il a la peau blanche. Et moi, le noir, j'ai la peau noire. C'est injuste. Mon pote, ça c'est des différences. Ça, c'est des différences physiologiques. Tu es en train de me citer des différences physiologiques. Je te dis, la justice, écoute bien ce que la justice implique. La justice implique l'égalité des droits indépendamment des différences, qu'ils soient biologiques, physiologiques, de genre, d'orientation sexuelle, de religion, d'ethnie. C'est-à-dire, indépendamment des différences, il y a une égalité des droits. S'il n'y a pas ça, c'est un système injuste. Donc ne me cite pas les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. Je les connais, les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. Je te dis que indépendamment de ces différences-là, est-ce qu'il doit y avoir une égalité des droits pour que le système soit juste? Mais c'est pas ce qui est dit déjà de 1 parce qu'ils ont enlevé et ici ils ont dit droit mais ils ont. Tu peux répondre à la question s'il te plaît? Parce que vraiment ça fait 5 fois que je te la pose. Est-ce que tu peux répondre à la question? Est-il nécessaire qu'il y ait l'égalité des droits entre les hommes et les femmes pour que le système soit juste? Ben ce serait injuste de donner exactement les mêmes droits alors qu'on est différent et qu'on n'a pas, par exemple, et pourquoi l'homme blanc et l'homme noir, ils sont différents dans la couleur de peau? En fait. Parce que depuis non mais l'homme blanc et l'homme noir, ils sont différents dans la couleur de peau ou pas? Mais oui, mais on n'est pas différents sinon. C'est qu'une couleur. Dans ce cas-là, il serait injuste
de donner les mêmes droits à l'homme blanc et à l'homme noir parce qu'ils sont différents dans la couleur de peau. Expliquez-moi ce que vous venez d'affirmer. Je viens de redire exactement ce que tu as dit par rapport aux femmes. Mais non. Si tu es incapable de comprendre l'analogie et le sarcasme, c'est pas mon problème. Mais moi, j'ai pas, excusez-moi, monsieur Jacques Le Fou, j'ai pas de niveau scolaire. J'ai un diplôme de boulanger que j'ai eu à 16 ans. Il y a pas de souci. Moi, j'ai un diplôme de danseur. Alors, moi, la vérité, non, sérieux, sérieusement. Donc, vu que tu n'as pas compris la première partie, c'est pas grave. Là, on va passer dans le côté pratique. Dans le côté pratique, vraiment. Dans le côté pratique, moi, je vous dis, on peut pas avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs. Parce que déjà, par rapport aux enfants, la femme, elle leur a donné naissance et elle a une affection vis-à-vis des enfants qu'on ne peut leur donner. D'accord? Elle est prête à leur donner sa vie. Et un peu plus que nous. Et donc, on ne peut, nous, avoir la garde. C'est vrai qu'on les aime. Et on peut avoir la garde plus que les mamans. Je te parle de droit. Mais c'est le droit. Le droit, c'est la garde. Non, c'est pas ça le droit. Non, les droits et libertés, c'est ce qui est accordé par la loi. C'est ce qui est consacré, la loi imposé par la loi. La garde le plus souvent à la maman. Là, tu me parles de grossesse. Regardez, vous êtes parti d'un postulat où moi, j'ai dit quelque chose d'injuste. Je vais finir excusez-moi de vous exposer mon point de vue. Mon point de vue est que le Coran détaille un droit et un devoir équivalent, d'accord, entre l'homme et la femme dans la relation de couple. Mais ah bon? Ah bon? Et oui, Allah il dit après et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Et rien que là, lier le droit au devoir, c'est une subtilité qui est sous-entendue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien sûr. Lier le droit au devoir, on devrait avoir des droits. Écoutez, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous devrions avoir des droits équivalents à nos devoirs. Vous savez, je suis en désaccord. Bien sûr que je suis en désaccord. Qui seront d'accord avec moi. Les droits doivent être égaux. Mais le terme égaux est utopique. Il fait partie de l'réel, du rêve. On est dans le... Tout à l'heure, tu m'as dit, vraiment. Ah, Ibn Battuta, pourquoi tu es parti? Non, Ibn Battuta, reviens. Reviens, Ibn Battuta. Ouais, remonte, s'il te plaît. Ceux qui le connaissent, partagez-lui le live pour qu'il revienne. Parce que j'ai pas fini. Donc, je te disais, tout à l'heure, tu m'as dit, celui qui défend l'inégalité en 2024 entre l'homme blanc et l'homme noir, en disant que c'est Dieu qui lui a dit, ou c'est Dieu qui l'impose, tu m'as dit que c'est pas un argument valide. Mais réellement, est-ce que vous seriez l'étayer? Je pose une question directe. Il y a moyen que tu me répondes, s'il te plaît? Je répète ma question. Tu m'as dit tout à l'heure que si quelqu'un impose l'inégalité entre l'homme noir et l'homme blanc parce que c'est Dieu qui l'a voulu, tu m'as dit que non, c'est pas un argument acceptable et valide. Ben, parce que c'est injuste et Dieu ne peut nous ordonner l'injuste. Non, c'est pas. Tu m'as dit que s'il invoque Dieu, c'est pas un bon argument. On va pas accepter l'inégalité entre les noirs et les blancs parce que lui a dit que Dieu lui a envoyé un livre où il dit que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. Je sais que ces gens-là, souvent... Blablabla. Est-ce que l'argument est valide, mon pote? Mais ils peuvent invoquer Dieu. Est-ce que l'argument est valide? Est-ce que l'argument est valide? Je ne le valide pas parce que je sais comment il dit. Merci beaucoup. Alors je te pose la question de manière directe. Pour toi, l'homme, il a le droit d'épouser combien de femmes? 4 femmes. La femme a le droit d'épouser combien d'hommes? 1 homme. Très bien. Vu que tu m'as dit tout à l'heure, quand on invoque Dieu... Dans un pays musulman, ferme ton micro. Quand on invoque Dieu pour justifier une inégalité, comme le mec qui l'a fait avec l'homme blanc et l'homme noir, c'est pas un argument acceptable. On va voir si tu peux faire de même, si tu peux ne pas faire de même. Ou alors tu vas tomber toi-même dans le même piège que tu as dénoncé. Dis-moi, s'il te plaît, vu que 4 n'égale pas 1, c'est-à-dire il n'y a pas une égalité des droits. Dis-moi, et c'est ça ma question, hein, pourquoi l'homme a le droit d'épouser 4 et non pas 5 et non pas 6, non pas 10? Pourquoi c'est 4? Alors, juste, sincèrement... Tu vas répondre à la question. Mais, si tu parles algérien... Oui, non, je suis pas énervé. Je suis pas énervé. Pourquoi l'homme a le droit d'épouser 4 et pas 5 et pas 6? Pourquoi c'est 4? Parce qu'il y a une inégalité des droits. Comment tu justifies comment tu justifies ça? Moi, je connais des polygames. Je sais que... très bien. Moi, j'aime bien le couscous. C'est jouable. Pourquoi l'homme a le droit d'épouser 4 et pas 5?
je comprends, je connais pas tous les secrets voilà, mais je sais que. Pourquoi c'est 4 et pas 5? Ben, si Dieu le dit, c'est bon. Si Dieu le dit, ça veut dire quand le mec te dit, si Dieu le dit, l'homme blanc est supérieur à l'homme noir, tu refuses cet argument, et là, pour justifier une inégalité entre les hommes et les femmes, tu me dis si Dieu le dit. Oui, mais je sais. Moi, j'ai fini. Kaya. Non, mais Jacques, j'ai plus envie de continuer ce débat avec cette personne. Tu peux pas dire ça. Tout à l'heure, j'ai commencé à t'expliquer. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Ouais. Vraiment, prends soin de toi. Et merci de m'avoir reçu, Kaya. Avec plaisir. Moi, tu voulais dire un truc avant? Je voulais dire à Jack, la différence, c'est la clé et la serrure. Sérieux? C'est qu'il était poli avec toi, il parlait tranquille avec toi. Il disait monsieur. Kaya, c'est que t'as vu? Non, c'est que t'as vu tout à l'heure, il a insulté, il parlait du prophète. Il y a eu un déferlement d'insultes sur la religion en bas dans les commentaires. C'était une réponse, hein? Ouais, mais en fait, pourquoi il blasphème, en fait? Il n'y a jamais de blasphème dans ton live. J'en ai jamais vu. Que ce soit William. Tu me dis à toi pourquoi je blasphème? Tu me dis à un moment pourquoi je blasphème? Ouais, pourquoi tu blasphèmes? Mon pote, je suis athée. Je peux pas blasphémer. Mais réfléchis 2 secondes. Pourquoi tu te sens obligé d'offenser comme ça la foi des autres? Ah, et donc quand le mec il m'a dit d'aller niquer ma mère, tu trouves ça logique? Il t'a pas dit ça acceptable? Non, il t'a répondu après. Il m'a littéralement dit ça. De quoi tu parles? Après, il te l'a dit. Tu sais que. Ah, maintenant il me l'a dit. Après, alors tu viens de dire qu'il te l'a pas dit, maintenant tu dis il te l'a dit. Après que tu es blasphémé, il te l'a dit après que tu es blasphémé. Je peux pas blasphémer, je suis athée. Oui, mais pour nous, c'est un blasphème, nous. En fait, tu nous écorches. Oui, pour vous. Pour moi, c'est pas un blasphème. Pour moi, c'est dire ce que je pense. Le débat, il était très intéressant entre toi et Ibn Battuta. Je me suis. Tu sais quoi? Je crois que t'as pas compris. Je crois que t'as pas compris le concept de blasphème quand tu l'imposes à quelqu'un qui n'a pas la croyance. Est-ce que pour toi, Dieu, c'est Allah? Tu nous fais du mal. Est-ce que pour toi, Dieu, c'est Allah? Est-ce que pour toi, Dieu, c'est Allah? Oui, pour moi, Dieu, c'est Allah. Pourquoi tu blasphèmes? Pourquoi tu blasphèmes? Bah oui, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu, c'est Allah. Il y a des gens qui croient que Dieu, c'est Brahma, ou Jésus, ou Yahweh. Mais je vais pas toi, tu blasphèmes, et toi, tu blasphèmes, et tu leur dis que Dieu, c'est Allah. Pourquoi tu blasphèmes? Non, mais je regarde. Pourquoi tu blasphèmes? Non, pourquoi tu blasphèmes dans leur religion? Pourquoi tu blasphèmes dans leur religion? Arrête de faire. Tu vois que ça n'a aucun sens. Tu vois que ça n'a aucun sens. Moi, ma langue, elle fait pas de mal aux autres. Réfléchissez avant d'accuser des gens de blasphème. Mais et vice versa, ça veut dire qu'en fait, eux aussi, ils blasphèment. Sauf qu'en fait, ils viennent pas me le dire. Ils viennent pas me dire Allah n'existe pas. J'ai des hindous à côté de chez moi. On est collés. C'est des hindous. Moi, je suis un musulman. Ils parlent pas de ma religion, je parle pas de la leur. On se respecte, on rigole, on boit le café. Société, tu adaptes, toi, en fait. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. À ton grand âge. En fait, je me régalais dans la discussion, t'as pollué le live. C'est tout ce que je voulais dire, moi, Kaya. En fait, oui, je l'ai tellement t'as pollué le live. Quand t'as commencé à être vulgaire. Quand je suis monté dans le live. Oui, quand je suis monté dans le live, il y avait 130 personnes. Et là, il y a 1100 personnes. C'est-à-dire, je l'ai vraiment pollué le live pour lui. Il a pas fait une attaque sur, tu vois ce que je veux dire? Quand tu insultes le prophète ou Allah, nous, ça nous fait mal. Même dans les commentaires, quand je le lis. Souffre en silence. C'est un conseil que je t'ai donné à ton grand âge. Je pense que tu as au moins une vingtaine d'années de plus que moi. Je pense surtout qu'avec un gamin, parce qu'Ibn Battuta, je te rappelle, il est très jeune. Tu sais, j'ai parlé avec lui, il est jeune. Et je pense qu'en fait, c'est pas là, je sais pas, on débat pas comme ça à ton âge. Je sais pas, relève le niveau. Tu montes pour me donner des conseils de comment débattre? T'as du niveau. Ouais, je monte te donner des conseils comment débattre. Pourquoi? Et tu as quoi comme référence pour me donner des conseils? Moi, j'ai aucune référence, moi. Vu que toi, tu prêches. Très bien. Si tu n'as aucune référence, est-ce que j'ai sollicité tes conseils en termes de débat? Voilà, tu les écoutes ou pas? Ben, regarde, tu voulais pas les écouter. Ah, je les ai pas sollicités. Arrête de me manquer de respect, alors. Eh ben, tu les écoutes. Alors, arrête de me manquer de respect. Tu n'as aucune référence. Et en plus de ça, j'ai même pas sollicité tes conseils. Pourquoi tu me les donnes? Bah, allez, vas-y, bonne soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée, mon pote. Prends soin de toi. Je suis pas ton pote. Moi, je mon pote dans l'humanisme. Bonsoir. Insister pour un truc? Bonsoir. Salut. Bonsoir, Jacques. Oui, Mage. Oui. Comment vous allez, ça va? Ouais, très bien, et toi?
Ça va, alhamdoulilah, merci, barakallahu fik. Ouais, je voulais juste poser une ou deux questions à Monsieur Jacques Le Fou, parce qu'il est très intelligent. Apparemment, il fait vendre les gens à tout le monde, et je sais pas. Monsieur Jacques, on peut discuter un peu? Vous pouvez ouvrir votre micro, là? Oui. Ben, ce que vous venez de dire, là, vous niez l'existence d'Allah, vous donnez des leçons à des musulmans, vous dites que ça, pourquoi 4 ou 5, pourquoi pas 5? Qui vous donne le droit, vous, en tant qu'être humain, qui vous donne le droit de juger comme ça les gens? Je juge pas les gens. Je juge les affirmations. Là, tu fais quoi? Je peux te poser une question simple. Je peux te poser une question simple. Mais c'est un simple. Ouais. Tu nies l'existence d'Allah, tu nies l'existence de Dieu, tu nies l'existence d'Allah, c'est ça? Tu es un athée. Ah oui, c'est ça. Okay. Bien sûr, c'est jusqu'à preuve du contraire. Le Père Noël et Allah. Mais réponds-moi. Tu viens d'où? Tu existes toi? De la cuisine. Tu existes. Tu existes ou pas? Ouais. Bah, si je n'existais pas, avec qui tu es en train de parler? Ça sert à rien. Excuse-moi. Am le prince. Parce que j'ai beaucoup de demandes depuis tout à l'heure. J'ai laissé pour que ça soit. Mais dommage. Il me n'est pas tout à, c'est dommage. Je sais que t'es encore là en plus. T'abuses. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, et toi? Ça va, tranquille. Donc voilà, je vous ai vite discuté dans ce live, donc je me suis dit pourquoi pas vous rajouter à vous pour qu'on puisse discuter tous ensemble. J'espère que ça vous pose pas de problème. Plus on est de fous. Hein? Oui. Ouais, parfait. Dis-nous tout. Non, je vous laisse parler, ou bien vous pouvez... je vais intervenir après si vous voulez, si ça ne vous dérange pas. J'ai pas quelque chose directement à vous dire. Pourquoi tu as demandé la parole alors? Quoi? Pourquoi tu as demandé à monter? J'ai demandé à monter à un moment où tu étais en train de parler avec, je sais pas, c'était qui, mais vous étiez en train de parler pour dire que pourquoi Dieu, il a dit qu'un blanc c'est mieux qu'un noir, quelque chose comme ça. C'est ça? J'ai pas dit ça. C'est pas ça exactement, je sais que c'est pas ça exactement, je me rappelle pas comment, je pense que c'est pas ça du tout. C'est pas du tout ça. Vous avez dit que Dieu a donné plus de liberté à un blanc qu'à un noir, quelque chose comme ça, sorte que... Non, c'est pas ça. Alors, vous pouvez me répéter? Je t'ai dit, quand quelqu'un te dit qu'un homme blanc doit avoir plus de droits qu'un homme noir et qu'il justifie cette inégalité, cette injustice, parce que Dieu lui a dit, est-ce que c'est un bon argument pour accepter cette inégalité, cette injustice? Et la réponse est non. La réponse est non, ça ne suffit pas. Oui, pour instaurer une inégalité juste parce que Dieu lui a dit. Alors dans ce cas-là, pourquoi on devrait accepter le même genre d'argument quand quelqu'un te dit que l'homme doit avoir plus de droits que la femme et qu'il te sort l'argument parce que Dieu lui a dit? Ben, dans le même cas, on n'accepte pas non plus cet argument. C'est bon? Oui, je comprends, mais en revenant à ce point-ci, par exemple, l'homme et la femme, Dieu il n'a pas dit que l'homme il a plus de droits que la femme. Il n'a jamais dit ça. L'homme a le droit. Je m'excuse. Déposer combien de femmes? Si j'interviens, ça vous dérange pas, les gars? Si ça me dérange. Bien sûr que ça me dérange. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Dès que j'ai droit de... Alors, l'homme a le droit d'épouser combien de femmes? L'homme il a le droit d'épouser jusqu'à 4 femmes dans certaines conditions. Mais il a le droit d'épouser 4 femmes. Dans certaines conditions, oui. Oui, mais si ces conditions-là sont réunies, il a le droit d'épouser 4 femmes. Oui. Merci. Et la femme a le droit d'épouser combien d'hommes? La femme a le droit d'épouser un seul homme à la fois. Est-ce que 4 égale 1? C'est pas des mathématiques qu'on fait ici, on parle pas de mathématiques. Est-ce que 4 égale 1, mon pote? On parle de droit. Non, si tu parles de mathématiques, 1 n'égale pas à 4. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, il n'y a pas une égalité des droits. Parce que l'homme a le droit d'épouser jusqu'à 4. Ferme ton micro, sinon tu vas descendre. Arrête de couper la parole. Mais par contre, il faut faire tourner le truc, là. Tu crois que c'est un joint? Il faut faire tourner. Donc, je te disais, l'homme a le droit d'épouser jusqu'à... Ah, il y a Qarqor.
Donc, si l'homme a le droit d'épouser jusqu'à 4 femmes, et la femme a le droit d'épouser un seul homme, il n'y a pas d'égalité de droit. L'homme a le droit d'épouser plus de femmes que la femme elle-même. Il n'y a pas d'égalité. Dis-moi alors, s'il te plaît, pourquoi l'homme a le droit d'épouser 4 et pas 5, par exemple? Pourquoi? Ok, je vais vous répondre. Je vais vous répondre avec... Ça m'étonnerait. C'est rare qu'on me réponde à la question la première fois que je la pose. Généralement, je suis obligé de la répéter 10 fois. Non, vous n'avez pas besoin de la répéter, je vais vous répondre. On parie. Non, vous ne serez pas obligé de me la répéter, je vais vous répondre une seule fois avec un seul exemple. Si ma réponse ne vous convainc pas, on va changer de question. Je vais vous dire par exemple, supposons à la maison, toi, ton père, il y a ton père, toi et ton frère. Ton père, c'est quelqu'un de juste. Écoute, Erego, quelque chose comme ça, laisse-moi parler s'il te plaît. Supposons que vous êtes à la maison, il y a ton père, il y a toi, il y a ton frère. Ton père, c'est quelqu'un de très juste. Après, il est là en train de vous séparer les biens à la maison. Toi, il te donne, par exemple, une Mercedes qui coûte 300 millions et ton frère, il lui donne une voiture à 300 millions. Est-ce que ça veut dire que ton père, il n'est pas juste parce qu'il ne vous a pas donné chacun une voiture et chacun 300 millions? Je n'ai rien compris à ton exemple. Moi, je te parle des droits et libertés en fin de l'État. Ce que je veux vous dire, il a donné certaines choses, il a donné certains choix, il a donné certaines libertés à l'homme qu'il n'a pas donné aux femmes, mais en même temps, il a donné certaines choses aux femmes qu'il n'a pas donné à l'homme. Très bien. Pourquoi l'homme a le droit d'épouser 4 et pas 5? Pourquoi il a le droit d'épouser 4 et pas 5? Oui, c'est la deuxième fois que je te répète la question. Non, la première fois, tu m'as pas dit 5. C'est littéralement ce que j'ai dit. C'est littéralement la question que je t'ai posée. 4 et pas 5, ça, j'ai pas de réponse à ça. Je pourrais pas vous répondre. Donc tu acceptes cette inégalité des droits sans avoir d'explication, sans avoir de justification. C'est grave, ça, non? Non, c'est pas grave ce que je viens de dire. Parce qu'il y a une inégalité. 4 n'égale pas 1. Donc comment tu justifies cette inégalité? Pourquoi tu penses que cette inégalité est juste? Parce que nous, on sait que s'il y a une inégalité, par principe, c'est injuste. Sauf si, bien sûr, peut-être qu'il y a une justification. Sauf s'il y a une justification. Mais j'attends cette justification. Si tu n'en as pas, donc ça reste injuste. Ça veut dire que Dieu, Allah, est injuste. Et si Allah est injuste, il ne peut pas être Dieu. Ok, alors je vais vous dire une chose. Pourquoi, vous avez dit pourquoi l'homme il a le droit d'épouser 4 femmes et la femme elle a le droit d'épouser un homme? Non, j'ai dit pourquoi l'homme a le droit d'épouser 4 et pas 5. 4, ok, on va y dire 4 et pas 5. Moi, nous, on est en train de parler d'hommes et de femmes, de l'égalité. C'est la troisième fois que je te pose la question, alors que tu m'as promis d'y répondre la première fois. S'il te plaît, Jack le Fou. On est en train de parler de l'homme et de la femme. Pourquoi la femme, elle épouse, donc l'homme, il a privilégié l'homme en lui donnant le droit d'épouser. Pourquoi l'homme a le droit d'épouser 4 femmes et pas 5? Pourquoi c'est pas 6? Pourquoi c'est pas 7? Pourquoi c'est 4? Ben, cette question, je ne vous répondrai pas à ça parce que j'ai pas sa réponse. Et ben, donc tu acceptes un système injuste sans avoir de justification. Non, là, tu es en train de faire dans la nuance. On parlait pas de ça à la base. On parlait de la nuance. Alors là, je suis dans une absence de nuance totale. Je te pose une question directe. Il n'y a aucune nuance. Pourquoi il a le droit d'épouser 4 et pas 5? C'est quoi cette qu'est-ce qui justifie que l'homme a le droit d'épouser 4 et pas 5 et pas 6? Parce que la femme, elle épouse un seul homme. Qu'est-ce qui justifie ça? Il n'y a rien qui justifie ça. Il n'y a rien qui justifie ça. D'accord. Donc quand il y a une inégalité des droits, il y a une inégalité des droits entre des citoyens, il n'y a rien qui justifie cette inégalité. Est-ce que c'est juste ou c'est injuste? Ferme ton micro, vous êtes chacun son tour. Est-ce que c'est alors, s'il y a un système où il consacre l'inégalité des droits, par exemple, entre un musulman et un non-musulman, par exemple, il donne plus de droits aux non-musulmans qu'aux musulmans. Supposons en France, il y a une loi qui sort, elle te dit les non-musulmans ont le droit de voter et les musulmans n'ont pas le droit de voter. Voilà, c'est une loi. Et tu dis, et tu vois, tu poses la question, mais c'est quoi la justification de cette loi? Il te dit, il n'y en a aucune, il n'y a pas de justification. Tu penses que cette loi est juste? Non, c'est clair que cette loi, elle n'est pas juste. Elle est injuste. Donc donc Allah est injuste. Vous pouvez vous-même juger que Allah il est injuste. Non, je te pose la question à toi. Selon votre Allah est injuste. Allah est injuste.
Pour moi, Allah est injuste. On peut pas absurdiser les choses à ce point-ci pour faire 1 plus 1 égale à 2. C'est 1 n'est pas, c'est 2, c'est pas 1 plus 1, donc tout est injuste. On va pas absurdiser les choses à ce point-ci. Je crois que t'as pas compris. Il y a un principe en droit, par exemple, qui s'appelle l'équité. Oui. L'équité. L'équité, c'est quoi? C'est la suspension momentanée de l'égalité des droits avec une justification rationnelle et logique. On appelle ça l'équité. Je te donne un exemple. Est-ce que l'homme, de manière générale, court plus vite que la femme? La réponse est oui. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu vas prendre un homme, forcément, il va courir plus vite que la femme. Non. En général, il y a une tendance à ce que l'homme court plus vite. Et comme toutes les tendances, les subtilités qui existent entre des différences, dans l'extrême, elle va s'exprimer beaucoup plus largement. C'est-à-dire, si on prend les 100 personnes les plus rapides au monde, ça va être tous des hommes. Tous, sans exception. Ouais. Dans ce cas-là, quand on organise une compétition sportive, qu'est-ce qui va être juste? De garder cette égalité des droits et dire que les hommes et les femmes vont courir en même temps, ou la suspendre dans un souci d'équité? Eh ben, il faut la suspendre, mon pote. On va dire, on va suspendre cette égalité parce que l'homme court plus vite. Ou surtout dans l'extrême, c'est les hommes qui courent beaucoup plus vite que les femmes. Donc on va faire 2 compétitions. Une compétition pour les femmes et une compétition pour les hommes. Ça s'appelle l'équité. La suspension momentanée de l'égalité, c'est-à-dire il doit déjà y avoir une base de l'égalité sur laquelle on va la suspendre dans un contexte bien précis avec une justification rationnelle et logique, et pour le coup, ici, une justification scientifique même. Donc, quand Allah dit que l'homme a le droit d'épouser 4 femmes et la femme un seul homme, il vient de suspendre, il vient même pas de suspendre, il vient de consacrer l'inégalité. Parce que suspendre, ça veut dire qu'il y a déjà une égalité au préalable, alors que dans le Coran et dans l'islam, il n'y a pas d'égalité au préalable. C'est-à-dire là, il consacre l'inégalité. Mais c'est quoi la justification? Parce que sans justification, comme l'exemple de tout à l'heure que je t'ai donné par rapport aux musulmans qui n'ont pas le droit de voter et le non-musulman qui a le droit de voter, tu m'as dit, c'est pas juste. Surtout s'il n'y a pas de justification, c'est encore plus injuste. Et pourtant, c'est ce qui existait aux États-Unis. L'homme blanc avait le droit de voter. L'homme noir n'avait pas le droit de voter. Pourquoi? Parce que l'un est blanc et l'autre est noir, tout simplement. Vraiment, il n'y avait aucune justification rationnelle et logique. C'est-à-dire, si on instaure ce système-là aujourd'hui, tout le monde va crier à l'injustice. Alors pourquoi vous ne faites pas la même chose? Pourquoi, quand quelqu'un essaie d'instaurer la charia et consacrer l'inégalité entre les hommes et les femmes sans aucune justification rationnelle et logique, peut-être même scientifique, pourquoi vous n'êtes pas en train de crier à l'injustice? Parce que moi, c'est ce que je fais. Je crie à l'injustice quand il y a une inégalité des droits entre des citoyens juste à cause d'une spécificité physique ou orientation sexuelle, ou genre, aux religions, aux ethnies ou couleurs de peau. Moi, je crie à l'injustice. Je veux vivre dans une société qui consacre la justice, donc qui consacre les libertés et droits, qu'elles soient individuelles ou collectives, et qui la consacre de manière égale. Est-ce que tu te rends compte, Jack Le Fou, que tu t'es répondu à toi-même avec ta définition de l'équité à cette différence entre les droits qu'il y a entre l'homme et la femme? Est-ce que tu te rends compte que tu t'es répondu à toi-même avec cette définition de l'équité? Qu'est-ce que tu as dit dans ta définition à toi? Tu as dit que ton exemple que tu as donné, l'homme physiquement, il est apte à courir plus vite que la femme. Du coup, si on fait une course entre un homme et une course qui va être le meilleur, et on rassemble les hommes et les femmes. Et vas-y, fais-moi le parallèle. Fais-moi le parallèle avec le fait qu'il a le droit de marier quatre femmes et la femme un seul. C'est quoi? Fais-moi le parallèle. Ça veut dire là, c'est une équité. Non, non, c'est là où je viens. C'est là que je vous dis que vous avez répondu vous-même. Intervenir. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir, Djadji. Vous avez répondu à vous-même en disant que l'homme, il est apte physiquement à courir plus vite. Donc, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que l'homme et la femme, elle maîtrise certains domaines de la vie quotidienne plus que l'homme. Plus que l'homme, et comme il y a dans d'autres domaines d'autres côtés que l'homme. De quoi tu parles? Quel domaine? De quoi tu parles? Écoute. Je te parle que l'homme a le droit d'épouser 4 femmes et tu me dis la femme peut maîtriser certains domaines. C'est là où je t'en viens. Je te dis, l'homme, quand on parle de liberté en général,
dans l'islam les droits de l'homme et les droits de la femme dans la religion. Est-ce que tu es en train de me citer, est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? Oui, je le sais, il y a des différences. Encore mieux que ça, il y a des différences entre tous les êtres humains. On n'est pas égaux. La nature ne produit pas des êtres humains égaux. La nature, elle n'est pas menée par ce sentiment de justice. La nature fait des gens intelligents, des gens bêtes. Elle fait des gens en bonne santé, elle des gens malades. Elle fait des gens grands de taille, des gens petits de taille, des gros, des minces. La nature n'est pas juste. Il y a des différences entre les êtres humains. L'être humain, par contre, lui, peut instaurer des règles et des lois pour instaurer justement cette égalité des droits, quelles que soient les différences que la nature a mis en place. C'est-à-dire quelqu'un qui dispose de 140 de QI, il a les mêmes droits que celui qui dispose de 80 de QI, par exemple. Et pourtant, personne n'a maîtrisé le QI qu'il veut avoir. On maîtrise rien. Personne n'a choisi d'être un homme ou une femme. Mais la loi humaine, elle est là pour te dire, voilà, malgré les différences qu'il y a, s'il n'y a pas de justification rationnelle et logique pour suspendre l'égalité, la justice, elle doit instaurer l'égalité. Et moi, je reviens à la question que je t'ai posée au départ, parce que c'est la 5e fois que je te pose. Et je t'avais prévenu que j'allais te la poser plusieurs fois. Pourquoi l'homme a le droit d'épouser 4 femmes et pas 5? C'est parce que la femme maîtrise certains domaines. Sérieux? C'est ça ton argument? Non. Parce que simplement, on est croyant et Dieu, il a vu qu'on a besoin. Pas plus que ça. Très bien. Donc c'est la seule justification que vous avez, c'est parce que Dieu l'a dit. Je peux te poser une question. On revient. Pourquoi vous rejetez alors l'argument de celui qui veut instaurer l'inégalité entre les hommes noirs et les hommes blancs en vous disant que c'est parce que Dieu qui l'a dit? Pourquoi vous rejetez son argument là? Alors lui aussi, son système est juste. Mais Jacques le Fou, toi-même, en fait, tu te contredis. Attends, Djadji, 2 secondes, attends, Djadji, s'il te plaît, 2 secondes, voilà. Toi, t'es dans une société... Je peux te poser une question? Attends, tu prônes les droits de l'homme, etc., mais la société dans laquelle tu vis ne fait pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Par exemple, quand une femme est enceinte, elle a droit à plus de... comment on appelle ça? Enfin, elle a droit à plus de congés maternité que l'homme. Pourquoi l'homme, il n'aurait pas le droit à autant de congés maternité que la femme? L'homme a le droit au même congé de... Non, l'homme n'a pas le droit au même. Bah si. L'homme n'a pas le droit au même. Bah si, je te le dis, l'homme a le droit au même. L'homme, s'il te plaît, je peux lui poser une question? Oui, l'homme a le même droit, oui. Il a le même nombre de mois de congé de paternité. La différence, c'est dans le salaire qu'elle va recevoir. Je peux te poser. Tu poses une question. Franchement, je ne sais pas dans quel pays vous vivez. Monsieur Jacques, le pays dans lequel je vis, l'homme et la femme ont le même nombre de mois. D'ailleurs, c'est encore mieux. Ils leur donnent des mois, par exemple pour une naissance, et les hommes et les femmes, donc le couple, a le droit de partager ce nombre de mois comme ils veulent entre eux. Ils peuvent prendre par exemple 6 mois, 8 mois, 4 mois, 12 mois, 0 mois. C'est à leur guise. Mais l'égalité, elle est là. C'est bien le Canada. Donc, tu es au Canada, Jacques Le Fou. Jacques Le Fou, je peux poser une question? Oui, je suis au Canada. Pas tous en même temps. 2 mois à l'homme, après la femme, elle pourra lui donner de son congé maternité à elle, elle va donner à l'homme. C'est la femme qui a droit à plus de congé maternité, mais dans le cas où, pour des conditions au travail et tout, la femme, elle doit reprendre plus vite, il n'y a personne pour garder l'enfant. La femme, elle va céder son congé maternité pour son mari. C'est pas qu'ils ont donné 6 mois pour l'homme et la femme. Ils ont donné juste 2 mois à l'homme. Après, la femme, elle peut lui donner, si elle a envie, de son congé maternité. Donc, il n'y a pas cette égalité 1+1, comme tu dis. Je sais même pas de quoi tu parles. Il y a des gens qui répètent, il y a des gens qui répètent, 2 secondes, il y a des gens qui répètent qu'il y a eu un attentat. C'est vrai? Dans les commentaires. Oui. A priori, il y a eu un attentat il y a une demi-heure en Allemagne, une voiture qui a fauché des gens sur un marché de Noël. Non, je suis en train de regarder là. Attends, je vais vous donner plus d'infos, je vous dis ça. Jacques Le Fou, je peux te poser une question? Je vais quand même me connecter pour avoir plus d'informations sur ça. Isabelle, je voudrais reprendre le travail, donc je vous laisse. J'espère que je vous retrouverai ce soir. On pourra, Jacques Le Fou, encore en parler parce que j'aime bien la façon dont tu parles de ces sujets-là. J'ai juste une petite remarque, s'il te plaît, si tu le permets, c'est que il y a des gens il y a quand même 1100 personnes qui regardent le live. Donc, il y a certaines personnes, il y a comme par exemple toi, il y a l'autre qui s'appelle Gust.
Je me permets pas de te faire la morale, mais c'est juste pour éviter d'offenser les gens qui regardent. Vous pouvez, s'il vous plaît, ne pas injurier. Moi, je me permettrai jamais de vous injurier parce que vous ne croyez pas, parce que vous êtes... C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. De quoi tu parles? Je crois que quand tu te permets de dire que l'homme a le droit d'épouser 4 femmes et la femme un seul homme, tu penses pas que tu es en train de nous injurier? Mais c'est quoi cette arrogance? Non mais sérieux, c'est quoi cette arrogance? Comme si vous, dans votre défense de l'islam, vous étiez respectueux. Il n'y a aucun respect à affirmer devant 1200 personnes que l'homme a le droit d'épouser 4 femmes et la femme non. Écoutez, ça c'est une insulte, non seulement à la dignité humaine, c'est une insulte à notre intelligence. Et tu te permets, vraiment, tu manques pas d'aplomb. Tu manques pas d'aplomb et nous dire, s'il vous plaît, ne soyez pas dans l'injure. C'est toi qui es dans l'injure depuis tout à l'heure. Mais vous défendez littéralement en 2024 un apartheid entre les hommes et les femmes et vous nous demandez à nous de ne pas être injurieux. Mais encore heureux que nous, on reste dans le respect. Je te le dis, hein, si je parlais avec mon cœur, le premier qui défend l'apartheid entre les hommes et les femmes, entre les hommes blancs et les hommes noirs, je l'insulte. Et j'aurai le droit de l'insulter. Et depuis tout à l'heure, je ne le fais pas. Depuis tout à l'heure, je ne le fais pas. C'est pas grave. Je peux te poser une question. Jacques Le Fou. Ouais, parce que depuis toujours, tu prends le défendeur des libertés et tout. J'aimerais bien que tu me dis ta position par rapport à qu'est-ce qui se passe en Palestine. Qu'est-ce que tu en penses de qu'est-ce qui fait l'État israélien palestinien? Elle est comme ça ma position. Elle est comme ça ma position. T'arrives à me voir? Elle est comme ça, exactement comme ça. Voilà. Juste pour revenir sur l'histoire de l'attentat, effectivement, ils savent pas. Alors pour l'instant, ils pensent que c'est un attentat. Ils n'ont pas encore vraiment d'informations. Il y a eu entre 80 et 60 blessés, dont plusieurs graves. Voilà, c'est tout. Et c'est un marché de Noël, c'est ça? Marché de Noël de Magdebourg. Ouais, Magdebourg, c'est dans le... Est-ce qu'on a l'identité de... On l'a pas encore, je suis en train de regarder, j'ai pas d'identité pour le moment. Et en fait, pour l'instant, c'est encore une suspicion d'attentat, mais pour un marché de Noël... La police l'a arrêté, c'est un Syrien. C'est un Syrien, ok. C'est confirmé ou... C'est pas parce que l'information est plausible qu'elle est... Ouais. Ça s'est passé il y a quand même moins d'1 heure, donc du coup, à mon avis, il faut pas trop... Faut faire attention, quoi. C'est comme toute chose un peu fraîche, un peu nouvelle. Il faut faire un petit peu attention à pas s'emporter, à pas écouter tous les... Enfin, faire attention. Pour l'instant, si toi tu dis Guts, toi t'as dit que c'était un Syrien, bah, c'est peut-être un Syrien. Moi, j'ai pas du tout cette information. Bah, je l'ai lu sur Twitter. Ouais. Il y a non, mais j'ai pas dit que t'avais. Non, mais j'ai pas dit que t'avais tort. J'ai dit juste voilà, ça fait 1 heure. Moi, sur les trucs, les infos que j'ai TF1 Info. Et sur les autres, je vais regarder les autres. Alors, on a BFM. Je vais regarder BFM. Ce que dit BFM. Tac, suspicion de tentant de marché de Noël en Allemagne. Alors, Allemagne, le suspect, attendez, je vais vous dire ça. Le suspect interpellé, voiture percutée, ok, donc des gens sur le marché de Noël. Pour l'instant, moi, j'ai aucune... Si toi, tu les as... Si toi, t'as plus d'infos, vas-y, Guts. On n'est plus vraiment une source fiable. Je sais que c'est pas une source fiable. Là, c'est juste. Bah, peut-être avant, mais je reprends ce que je vois sur Internet. C'est vraiment devenu une poubelle. Attends, je suis en train de lire. Je lis en diagonale pour voir si... En plus, le marché de Noël, c'est vraiment... C'est un symbole. Abject. Pour l'instant, moi, j'ai... Et tu sais, tout ça, c'est pour... Parce que le mot terrorisme, il a une racine. C'est terroriser. Terrorisme, il a la racine de terroriser. Donc tout ça, c'est pour terroriser et créer un climat de peur. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a peur, on est capable d'accepter des choses. On est capable d'accepter des restrictions de liberté.
et de droits, justement pour viser une certaine sécurité, parce qu'on a peur. Ils le font exprès. Je vous le dis, hein, je le connais, ce terrorisme islamique, mais vraiment sur le bout des doigts. Ils font tout ça pour créer ce climat de peur, parce qu'ils font pas beaucoup d'attentats. Mais quand ils font, ça doit être quelque chose d'ostentatoire, de visible, de gros, justement pour créer ce climat-là, pour que les gens aient peur et qu'ils acceptent des restrictions de leur liberté et de leurs droits pour lutter justement contre cette menace. Et une fois que tu fais ça, tu acceptes des restrictions, tu commences à transformer ta démocratie en un système autoritaire. Et vous savez pourquoi ils veulent transformer les démocraties européennes et occidentales pour des autorités, peut-être même des fascismes? Parce que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. L'islam n'est compatible qu'avec des dictatures. L'islam n'est compatible qu'avec le fascisme. L'islam n'est compatible qu'avec des systèmes autoritaires. Il n'est pas compatible avec la démocratie. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas instaurer son autorité ou ses lois en Occident, parce que c'est des démocraties. Donc comment faire? Ben, on va transformer ces démocraties petit à petit, dans des systèmes fascistes et autoritaires. Et là, l'islam aura toute la compatibilité. C'est pour ça, moi je vous le dis, écoutez bien les tenants de cette religion quand ils parlent. Vous allez voir, hein, mais vraiment dans leurs paroles, qu'ils vont toujours être d'accord avec ce qu'on appelle les pensées du fascisme et de l'extrême droite. Vraiment, écoutez bien. Ils s'entendent très bien. Pourquoi? Parce que les uns et les autres travaillent main dans la main. Et méfiez-vous vraiment, méfiez-vous de toute pensée qui tend vers le fascisme et l'autoritarisme. Que ça vient du côté droit ou que ça vient du côté gauche. Hein. Tu as dit, tu connais du côté droit ou que ça vient du côté... Ferme ton putain de mic, je suis en train de parler. Ferme ton putain de mic, c'est de nouveau ferme ta gueule. En quoi ce que tu vas dire est plus important que ce que je dis là? Donc méfiez-vous vraiment du fascisme et de ce réflexe autoritaire qui vient de la droite ou qui vient de la gauche. Tout ce qui va toucher à vos libertés, à vos droits et à votre principe de l'égalité, il faut l'écraser. Et vraiment, il faut le dénoncer. Tout ce qui a la prétention de toucher à vos libertés et à vos droits. Et parce que, je vous le dis, hein, les démocraties où les gens disposent, où les citoyens disposent de leur liberté et de leurs droits et de l'égalité, et que les idéologies religieuses n'ont aucun mot à dire dans les lois, c'est plutôt rare dans le monde. Je vous le dis, hein, c'est plutôt rare dans le monde.